Oui, le souvenir, effectivement, et le symbole est extrêmement important dans cette commémoration. Vous l'avez dit, là on est en train d'entendre le boléro de Ravel. On est là encore en plein dans le symbole. Ravel, c'est un compositeur français. Le boléro, c'est un des morceaux les plus joués au monde aujourd'hui dans les différents concertos et symphonies. On est en train d'entendre un compositeur qui écrivait, qui composait au moment de 1914, né effectivement avec le XXe siècle. Et on est en train de l'entendre entonné par des jeunes, cette jeune génération et des jeunes européens. Il y a 100 ans, les jeunes qui étaient européens, ils étaient mutilés, ils étaient éclopés, ils devaient penser une guerre, ils devaient aussi compter leurs camarades morts. 100 ans plus tard, effectivement, on peut entonner en musique l'espoir. L'espoir, c'est ce qu'a voulu souligner Emmanuel Macron, qui a fait son discours réellement en 2 temps. Un premier temps qui était totalement consacré à 14-18, avec le souvenir de ce que furent ces années, la désolation et l'horreur que cela a engendré. C'est vrai, fondamentalement, qu'une part de l'histoire s'est faite en 14-18. On dit que c'était la fin du 19e siècle et qu'à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, le monde entre dans le 20e siècle. On verra aussi avec le recul que c'est certainement aussi la fin de l'Europe. La Première Guerre mondiale, les Européens s'étripent tellement, il y a tellement de morts, effectivement, cette chair à canon, et bien que les pays n'ont plus la même démographie, ils n'auront plus jamais la même économie ni la même richesse, et on voit effectivement le basculement du monde qui se fait. Le basculement du monde, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes en 2018, nous sommes dans l'ouverture du 21e siècle, et dans l'ouverture du 21e siècle, les chefs d'État qui sont assis, les plus puissants, ne sont pas européens à ce jour, et l'on voit des visages, y compris asiatiques, qui assistent effectivement à ces commémorations. Le monde change, l'Europe change et Emmanuel Macron le rappelle. Il rappelle qu'il faut s'inspirer de l'histoire. Il faut se souvenir que l'ONU s'appelait avant la Société des Nations, qu'il n'y avait pas à l'époque d'Europe, il n'y avait pas encore d'Union européenne. Il fallait effectivement penser à tout cela et il le dit en regardant chacun des chefs d'État. Il y a l'Europe qui aujourd'hui est forte et qui écoute Emmanuel Macron. Et puis quand on regarde, on voit déjà les conflits qui sont à l'intérieur. Il y a le président ukrainien, il y a les présidents des Balkans, les Balkans qui pour l'instant n'ont pas en guerre, mais on sait qu'ils sont effectivement fragiles en ce moment. Il y a l'hommage fait effectivement aussi à tout le continent africain. Il y a cette ligne de tension qui est il faut s'ouvrir, mais il faut être attentif. Et il faut aujourd'hui penser à la paix. Alors il y aura le forum de la paix qui en parlera tout à l'heure. Mais il y a toujours les paroles des politiques qui sont toujours flamboyantes et mirifiques quand elles sont sur des cérémonies, particulièrement quand il s'agit de commémoration, parce qu'on essaie d'aller chercher un peu de sagesse dans l'histoire. Mais ensuite, il y a la réalité des faits. Et la réalité des faits, malheureusement, elle est parfois beaucoup plus violente. C'est pour ça qu'il a aussi rappelé qu'il fallait faire attention à tout ce qui était les vagues de populisme et toutes ces vagues, effectivement, de xénophobie qui pouvaient ravager les différents pays. Merci beaucoup, Armelle. Merci.